Chouchia. Fais attention. Tu m'as fait une de ces peurs. Comment j'ai été? Comment? Parfaitement. Dans 2 jours, il y a un défilé de mode à Milan. Prépare-toi, je t'y emmène. Vraiment? Trop génial. Qu'est-ce qui est bien? Papa. Ne m'appelle pas papa, rentre tout de suite. Va te marier et cesse de me faire honte en public. Petite sœur, demain tu seras offerte pour apporter de la chance à quelqu'un par ton mariage. Comment peux-tu encore flirter avec d'autres hommes? Que veux-tu dire? Le mariage arrangé avec la famille. Papa veut que tu prennes ma place. Félicitations petite sœur. Tu vas bientôt te marier. Shen Kuijam. Peu importe à quel point la famille Gu est riche. Gu Bei Shen est toujours dans le coma. C'est ta fille. Et moi alors? Espèce d'ingrat. Chouchia. Toi, c'est ta grande sœur. Tu dois la laisser gagner. À l'époque, ce n'était pas moi qui voulais. Un mariage avec la famille Gu. Pourquoi devrais-je me marier? Tu n'as plus le droit de me dire non. Je te préviens, si tu oses encore dire que tu ne te marieras pas, j'arrêterai de payer les frais médicaux de ta mère. Même ainsi, je ne me marierai pas. C'est donc le célèbre. Le PDG de Gu. Il est vraiment très beau. En fin de compte, je dois te remercier. Ce légume, sans toi, je n'aurais pas pu si vite sortir de cette prison qu'est la famille Shen. Toi, tu peux dormir tranquille. Je vais pouvoir gagner de l'argent en paix. Quand j'aurai assez d'argent, je ramènerai ma mère à la maison. Gagner de l'argent. Ah. Toi. Tu ressuscites ou quoi? Qui es-tu? Comment es-tu entré dans ma chambre? Je suis venue ici pour te porter bonheur. Ça y est, c'est fini. Il ne va pas me chasser. Les frais médicaux de maman ne sont pas encore couverts. Je ne peux pas partir. Pourquoi tant de malchance? Pourquoi il s'est réveillé? Je suis venu ici. Je n'ai pas besoin de bonheur. D'où viens-tu? Retourne d'où tu viens. Ah, non. Nous sommes déjà mariés. Où veux-tu que j'aille? Qui t'a envoyé ici? Qui t'a arrangé ça? C'est ta mère qui a arrangé ça. Eh bien, regarde. Le jour où je suis arrivée, tu t'es réveillé. Ça veut dire que je suis ta grande étoile porte-bonheur. Tu dois me garder. Je me fiche de tes complots. Maintenant tout de suite. Partez immédiatement. Tu ne veux pas partir. Je pars. Chérie. Désolée. Nous sommes déjà mariés. Tu me laisses rester. Chérie. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Je ne lâche pas. Chérie, si tu me laisses rester, je travaillerai comme un esclave. Je te remercierai. Tu me laisses rester. Chérie. Lâche vite. Je ne lâche pas. Bei Shen. Belle-mère. Bei Shen. Comment tu es déjà réveillé? Je pensais. Comment? Je me suis réveillé trop tôt. Non. Bei Shen, regarde, tu étais dans le coma depuis si longtemps. Les affaires de l'entreprise ont toujours été gérées par ton frère. Alors, repose-toi bien. Tante. C'est toi qui as tort. Bei Shen est maintenant rétabli. Et toi, tu ne devrais pas laisser ton frère continuer à gérer. Espèce de mal élevé. Cette maison, ça ne te regarde pas. Un étranger comme toi n'a pas son mot à dire. Si tu avais de l'éducation, tu ne te comporterais pas comme ça avec mon mari. Les affaires de notre famille ne te regardent pas. Moi, je suis mariée avec lui. Je suis sa femme. Si tu l'embêtes, tu m'embêtes aussi. Toi, la rejetée de la famille Shen. Devenir la belle-fille de la famille Gu. Tu te crois capable? Capable ou pas? Voilà, c'est lui qui décide. Bei Shen, débarrasse-toi vite de cette renarde. Fais-la sortir. Elle dit que ta femme est une renarde. Comme on dit à chaque chose son contraire. Ce n'est pas la personne que tu m'as arrangée. Bon. Aujourd'hui c'est la nuit de noces. Je ne te retiens pas. Aujourd'hui. C'est la nuit de noces. Madame. Tu ne prévois rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Vraiment. Tu ne veux rien faire. Et ce truc? Ah, mon cher mari, on vient juste de se marier. Et toi tu viens de te réveiller. Ton corps n'est pas encore rétabli. Toi, ce truc doit garder ton énergie. Nous, on a tout le temps. Ne t'inquiète pas, on n'est pas pressé. Je veux voir. Quel tour tu veux encore jouer?
Pourquoi tu manges juste les croûtes de pain? Manger les croûtes ne fait pas grossir. Je dois manger moi. Pour devenir comme maman. Devenir mannequin. Tu me regardes tout le temps. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu ne manges pas. Alors je vais manger. Mal élevé. Qu'est-ce que tu en sais? Manger les croûtes. Ça ne fait pas grossir. Moi plus tard, je vais être un top modèle mondial. Ce corps doit être maintenu. Mange d'abord. J'ai des choses à faire. Je vais d'abord à l'entreprise. Oh. À propos. Il y a autre chose. J'ai oublié de te dire. Quoi? La famille Gu ne garde jamais les gens inutiles. Tu as un mois pour te prouver. Si tu ne peux pas, tu dois partir. Ah. Tu veux me faire partir? Pas question. Je suis la meilleure pour m'occuper des autres. Tout à l'heure, je vais te montrer. Oh mon chéri. Mon chéri, tu es de retour. Mon chéri, tu as travaillé dur. Mon chéri, assieds-toi. Mon chéri, assieds-toi ici. Je vais te faire du thé. Tu es là, attends-moi. Oups. Marie, je vais vous aider à souffler. Vous. Oh, qu'est-ce que tu fais? Le mari, je vais l'essuyer pour vous. Ne bougez pas. Et Marie, Ne bougez pas. Marie, Ne vous en faites pas. Ne bouge pas. J'ai dit. Ne bouge pas. Oh. Ne bouge pas. Marie, vous allez bien. Je vais bien. Marie, si vous ne vous sentez pas bien, il suffit de le dire. Je ne me moquerai pas de toi. Pas besoin. Gu moins. Votre jambe. C'est peut-être trop long. Les séquelles laissées. Question spécifique. Vérifiez également pendant un certain temps. Faites plus attention au repos. Bon, je sais. Chouchia. Comment êtes-vous arrivé? Pas pour toi de toute façon. Où est Chouchia? Tu l'appelles gentiment. Guézi, comment êtes-vous arrivé? C'est Cannes. Nouveau Gaudi. Je vous l'ai apporté. Vraiment beau. Je vais essayer. Ton père savait que tu étais là. Il ne peut pas me contrôler. Quand as-tu rencontré Tchouchia? Ça n'a rien à voir avec toi. C'est ma femme. Tu dis que ça n'a rien à voir avec moi. Gubeichen. N'oublie pas. Elle a été forcée. J'ai fini de me changer, ça va. Ça te plaît? Chouchia. Avec cette tenue, tu vas sûrement briller lors du défilé. Tu vas faire sensation. Shen Tchouchia. Tu ne sais pas que les familles Kinégu sont ennemies. La famille Gu n'a pas besoin de cette tenue. Enlève-la. Ça te plaît? Chouchia. Avec cette tenue, tu vas sûrement briller lors du défilé. Tu vas faire sensation. Shen Tchouchia. Tu ne sais pas que les familles Kinégu sont ennemies. La famille Gu n'a pas besoin de cette tenue. Enlève-la. Gubeichen. C'est le rêve de Chouchia. Tu ne peux pas. Prends ton temps. Je ne te raccompagne pas. Shen Tchouchia. Les familles Kinégu sont en concurrence. À l'avenir. Tiens-toi loin de cette personne. Guézi et moi sommes juste partenaires. Ça n'a rien à voir avec cette concurrence. Tu es entré dans la famille Gu. C'est quelqu'un de famille. De quoi as-tu besoin? La famille Gu te l'achètera naturellement. Pas besoin. Tu travailles avec un étranger. C'est mon entreprise. Je ne me mêle pas de tes affaires. Pourquoi devrais-tu te mêler des miennes? En bref, non. Au pire, à l'avenir, nous gagnerons chacun notre argent. Des bleus. Ridicule. Moi, le grand-fils de la famille Gu, besoin de faire double A avec toi. Gubeichen, arrête-toi. De toute façon, je vais travailler. Si tu n'es pas d'accord, je divorce avec toi. Qu'est-ce que c'est? Tu es aveugle. Tu ne sais pas lire. Je veux divorcer avec toi. Tu es sûr? Bien sûr. Et moi, j'ai déjà tout décidé. Puisque tu ne peux pas accepter mon entreprise, alors pont et chaussée. Chacun son chemin. Sois tranquille. L'argent de votre famille Gu. Je n'en prendrai pas un centime. Ce mariage. Ce n'est pas si facile de divorcer. Dans notre famille Gu, il n'y a pas de divorce. Seulement le veuvage. Mais le premier jour, quand tu m'as vu, tu m'as clairement chassé. C'est vrai. À ce moment-là, je voulais vraiment te chasser. Mais j'ai changé d'avis. Je ne divorce plus.
à l'aide. Frérot, dépêche-toi, je te protège. Espèce de salopard. Président. Désolé de vous déranger. Si tu ne veux pas divorcer, j'ai une autre solution. Nous établissons 3 règles. Je suis tout oui. Première règle, la partie A. Chen Chuxia peut librement développer sa carrière. La partie B ne doit pas interférer. Deuxième règle. La partie B ne peut exiger de la partie A qu'elle remplisse ses devoirs conjugaux. Troisième règle. La partie B doit entièrement satisfaire tous les besoins d'achat de la partie A. Dixième règle. Si l'une des parties enfreint le contrat, divorce immédiat. Attends une seconde. Ces clauses sont absurdes. Alors tu signes ou pas? Je signe. Mais il faut ajouter une clause. Ajouter quoi? La partie Chen Chuxia ne doit pas avoir de contact avec des personnes du sexe opposé. Tu es maintenant Madame Gu. J'ai peur qu'en sortant, tu fasses honte à la famille Gu. Je ne m'intéresse pas aux personnes du sexe opposé. Pour l'instant, je veux juste gagner de l'argent. Alors ajoutons-la. HMPH, Chen Chuxia. Maintenant que tu t'es mêlé à moi, ne pense même pas à partir. Coopération. Plaisir. Fille rebelle, tu as oublié. Aujourd'hui, c'est le jour du retour. Je te le dis. Dépêche-toi d'amener. Amène-le-moi. Papa. Gu ne m'aime pas. Comment pourrait-il revenir avec moi? Tu penses que tu es marié à la famille Gu. Je ne peux rien faire contre toi. Je te le dis. Demain au plus tard, amène-moi Gu. Sinon, c'est ta mère qui souffrira. Maman. Ne t'inquiète pas. Je vais gagner. Cette fois au défilé de mode. Je ne laisserai plus personne nous maltraiter. Gu. Shen Kuizhang a envoyé quelqu'un. Il a dit. Il veut ramener la jeune mariée. Et ce que je t'ai demandé de vérifier. C'est déjà fait. La jeune mariée chez les Shen ne vit pas bien. Shen Kuizhang préfère sa fille illégitime, Shen Wanwan. Il est très dur avec la jeune mariée. Arrête les gens de Chen Kuizhang. Dis à Chen Chuxia. À partir de maintenant entre les Gu et les Shen, la relation. C'est elle qui décide. Celui que je Gu Bei Shen protège. Je veux voir qui ose la toucher. Oui. Gu Bei Shen. Gu Bei Shen, qu'est-ce qui t'arrive? Gu Bei Shen. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur. Du sang. Chuxia. Je ne sens plus mes jambes. Je vais d'abord arrêter l'hémorragie. Ça ne s'arrête pas. Que faire? Ça va. Il faut trouver un médecin. Allô, docteur. Ici la famille Gu. Quelqu'un est blessé. Venez immédiatement. Lui-y. Chuxia, viens vite avec Où moi. on va? Où tu veux m'emmener? Chuxia, je connais Gu Bei Shen. Il ne te traitera pas bien. C'est un homme cruel. Son cousin, sa belle-mère. Ils ne valent rien. Chuxia. La famille Gu pour toi, c'est comme un antre de tigre. Je ne peux pas te continuer à rester ici. Je comprends que tu veuilles mon bien, mais ma mère est encore à l'hôpital. À part ici. Où pourrais-je aller? J'ai trouvé où est ta mère. Allons-y ensemble. La chercher. Chuxia. Je sais que depuis toujours tu rêves de devenir mannequin. J'ai déjà réservé les billets pour Milan. On va chercher ta mère. Et tous les 3, on partira vivre à l'étranger. Chuxia. Viens avec moi. Mais Bei est soudainement tombé malade. La situation est critique. C'est justement le bon moment pour le quitter. Viens vite avec moi. Désolé. Je ne peux pas venir avec toi. Pourquoi? C'est mon propre problème. Je ne veux pas t'impliquer. Je préfère être impliqué par toi. C'est à cause de Gu Bei Shen. Lui, un grand monsieur de la famille Gu, ne mourra pas sans toi. C'est une vie humaine. Je ne peux pas ne pas m'en occuper. Lui-y. Je comprends tes sentiments. Mais je ne peux pas t'utiliser. J'ai dit que je m'en fiche. Mais moi je m'en soucie.
Arrête-toi et réfléchis bien. Es-tu vraiment prêt à abandonner tout ici et à m'emmener avec toi et ta famille? De plus, tu as déjà une fiancée. Cette fiancée est un mariage arrangé. Je ne l'aime pas du tout, Chushia. C'est toi que j'aime. As-tu pensé que tu es déjà une personne fiancée? Et ta mère. Je m'en fiche, Chushia. Viens avec moi. Tous tes soucis, je les résoudrai pour toi. Lui-y. Je suis très reconnaissant pour toute ton aide. Ma mère est en sécurité. Au moins chez Shen Kuijam. Aujourd'hui, si je ne pars pas avec toi, je pourrais le regretter. Mais si tu me laisses abandonner Gu Beishen aujourd'hui, je vais me sentir coupable toute ma vie. Je veux juste te poser une question. Est-ce que tu as un tout petit peu d'affection pour moi? Docteur, vous êtes enfin là. Par ici. Madame Gu. Vite, aidez-le à se relever. Monsieur Gu, je vous ai pensé. Je peux vous donner des médicaments. Mais les effets secondaires des analgésiques sont trop importants. Ça ne fait rien. Alors n'en prenez pas. Docteur, qu'est-ce qu'il a à la jambe? Une séquelle due à un coma trop long. Il faut attendre les résultats des examens. Madame Gu, si quelque chose arrive, appelez-moi immédiatement. Merci. Ta jambe te fait encore mal. Et ta blessure. Ça te fait mal. Tu t'inquiètes pour moi. Toi, parle sans me tirer comme ça. Ah. Ça va. Je t'ai fait mal. Chushia. Merci. Je n'ai rien fait. Je t'ai juste appelé le médecin. Merci d'être revenu. Frérot. Tiens, mange. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Bouge pas. Tu oses toucher ma jambe. Je vais te tuer. Comment ça se fait qu'il n'y en ait pas? Gu Beishen. Frérot, Comment tu es venu ici? je suis venu te voir. Arrête. Aïe. Repose-toi un peu. Tu viens juste de te rétablir. Tu arrives à point nommé. Ces derniers temps, je pense à la petite fille qui m'a sauvé. Elle portait une amulette de paix sur elle. Celle avec la cicatrice sur la cuisse. Oui, Je l'ai trouvée. je ne suis pas encore sûr. Chérie, tu n'as pas attendu longtemps. Non. Comment tu es sorti si vite? J'ai quelque chose à te dire. Tu veux dire que Gu Beishen a trouvé son sauveur? Qui est-ce? C'est ma nouvelle belle-sœur. Ta sœur Shen Chushia. Shen Chushia. C'est impossible. Et il ne manque plus que la cicatrice. C'est si important pour lui. Bien sûr que c'est important. Mon frère cherche cette personne depuis plus de 10 ans. La cicatrice. À quoi elle ressemble? Sur le côté droit de la cuisse. On dirait une cicatrice en forme de croissant. Moi, je suis juste venu voir un designer. Tu es venu me raccompagner. C'était sur mon chemin. Alors je descends d'abord. Plus tard. Est-ce que tu as besoin que je fasse venir quelqu'un pour te Non, chercher? c'est bon. Lui-y. Pour ce qui s'est passé la dernière fois. Je suis vraiment désolée. Chushia, devant moi, tu n'as pas besoin d'être si prudent. Si on ne peut pas être amoureux, on reste quand même amis. Monte d'abord. C'est pas ta sœur ça. Comment elle se retrouve ici? Je sais pas. On en parlera en haut. Monsieur Kiao. Bonjour, je suis Shen Chushia. Avant de venir, je vous ai contacté. Asseyez-vous. Ça, c'est mon travail. Mademoiselle Shen, j'ai une question à vous poser. Vous participez au défilé de mode de Milan. Quel est votre but? Pour être honnête, le rêve de ma mère, c'était de devenir designer. Mais, à cause de problèmes de santé, elle a dû abandonner. Je veux devenir une véritable designer sous le nom de ma mère pour publier ses créations, afin que plus de gens puissent les voir. Mademoiselle Shen. Et vous avez besoin de mon aide. Je peux vous guider, mais si vous participez au défilé de mode de Milan, alors Kiao, je ne peux pas t'aider. Mais moi, Et tu as besoin de mes conseils. Je peux t'aider, mais si tu participes au défilé de mode de Milan, alors Kiao, je ne peux pas t'aider. mais, avant de venir tu as dit. Désolé, maintenant, j'ai une meilleure option. Regarde. Que fais-tu dans ma chambre?
Je voulais emprunter un livre. Monsieur Kiao, connaissez-vous cette œuvre? Désolé Monsieur Kiao, comme l'affaire du défilé de mode est déjà réglée, alors nous ne vous dérangeons plus. Chuxia, pourquoi tout à l'heure tu ne m'as pas laissé parler? Des œuvres de Shen Wanwan sont toutes volées à toi. Je n'ai pas de preuves. Parler ne sert à rien. Alors que faire? Mais ce défilé de mode est très important pour toi. Partons d'abord. As-tu dîné? Non merci. Je n'ai pas faim. Wan Kui. Va vérifier. Qui madame a rencontré aujourd'hui? Ah. Calme-toi. Calme. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? C'est juste que j'ai vu ça alors. C'est beau. Je n'ai rien vu. Je ne savais pas. Tu te douchais là-dedans. Alors on fait quoi? Ben, on est quitte alors. Ça c'est être quitte. Tu sors d'ici. Quelle cicatrice. Ça ressemble à quoi? Sur la cuisse droite, on dirait une cicatrice en forme de croissant. Shen Chuxia. Madame Gu. Ça ne peut être que moi. Patron. Vous pouvez faire ça, un pendentif de paix identique. Travail soigné, très complexe. C'est pas facile. Revenez dans 2 jours. Président, on a trouvé. Madame est allée voir. Monsieur Kiaoyi Kiao. Kiaoyi est un célèbre designer. Il a promis d'emmener la Fashion Week de Milan le mois prochain. Mais on ne sait pas pour quelle raison. Il a abandonné en cours de route et a cédé sa place à Shen Wanwan. Shen Wanwan. Alors, sous le nom d'un investissement de Gu, on va trouver un moyen de rencontrer cette personne. En plus, il doit y avoir encore quelques croquis de Chuxia à la maison. Apportez-les tous ensemble. Oui. Bonjour Monsieur Kiao. Mademoiselle Shen et moi. Après mûre réflexion, j'ai décidé de vous inclure dans la liste des participants. Je me demande si Mademoiselle Shen est toujours prête à participer. Mais Monsieur Kiao, la dernière fois vous avez dit que cette place ne pouvait pas m'être accordée. Oh là là, pour ce qui s'est passé la dernière fois, je suis vraiment désolé. Je n'avais pas vu les œuvres de Mademoiselle Shen. Aujourd'hui, je les ai vues par hasard. Oh là là, je les trouve vraiment admirables. Alors merci beaucoup, Monsieur Kiao. De plus, concernant votre les croquis de design, je peux aussi les publier pour vous. Mais, il y a une condition. Quelle condition? Je vous en prie, dites-le. Mademoiselle Shen doit, au cours de la Fashion Week 2000, remporter la première place. Bien, je vous le promets. J'attends avec impatience votre performance. Qu'est-ce qui se passe si joyeux? Et moi, j'ai un concours important, auquel je participe. Vraiment. Alors félicitations. Mon chéri, tu es vraiment ma bonne étoile. AM. Allons nous coucher tôt. Oh. Bon. Chuxia, te voilà. Merci. Garçon. Un latte avec 7 sucres s'il vous plaît. D'accord un instant. Comme prévu, c'est bien toi frère aîné. Tu te souviens encore de mes goûts? Voilà. C'est cette invitation. C'est un collègue qui me l'a offert. Je pense qu'elle te sera plus utile. Non merci, j'en ai déjà une. Tu en as déjà une. Hier soir. Monsieur Kiao m'a appelé. Il a déjà accepté que je participe au concours. Vraiment? Bien sûr, mais... Maintenant toi aussi tu en as une. Comme ça tu pourras m'accompagner. D'accord. Désolé. Allô, quoi de neuf? Où es-tu? Je suis en train de manger dehors. Il y a une vente aux enchères cet après-midi. J'ai besoin que tu m'accompagnes.
D'accord alors. Je rentre tout de suite. Désolé Uezi. J'ai un problème urgent à la maison. Je dois rentrer vite. D'accord. Alors on se voit la prochaine fois. D'accord. À plus frère aîné. Frérot, belle-sœur. Shen Wanwan. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Gu m'a invité à être sa cavalière. Petite sœur, tu ne devrais pas t'en offusquer. Bien sûr que non. Le prochain lot est un collier. Son matériau et son artisanat sont de niveau maître. Prix de départ, 10 millions. Donne-moi le collier. C'est quelque chose que ma mère m'a donné. Je veux le prendre moi-même. Donne-le-moi. Petite sœur, tu ne viens pas souvent à ce genre d'événement. Tu ne connais pas bien ces choses. Si tu as quelque chose que tu ne comprends pas, tu peux me demander. Je te remercie. Je propose 30 millions. 50 millions. Je veux aussi ça. 55 millions. Frère, ma cavalière veut ce collier. Peux-tu me le céder? Certaines choses peuvent être cédées, mais pas cette fois. 80 millions. Du 80 millions une fois, 80 millions deux fois. Dépêche-toi. Tu penses que je suis comme mon frère, avec une carte de crédit sans limite. 80 millions trois fois. Adjugé. Monsieur Gu. Votre collier. Asseyez-vous d'abord. Je vais aux toilettes. Monsieur Gu. Pour ma petite sœur, tu as dépensé tant. Ça en valait la peine. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien qu'elle soit ma sœur. Mais avant. Nous avions une promesse de mariage. Je ne peux vraiment pas supporter de l'avoir utilisée comme ça. La personne sur la photo est l'héritier de la famille Kinuezi. La famille Qin ces 2 dernières années s'est rapprochée de Gu Linyan. Vous ne le saviez pas, Ngu. C'est tout ce que tu as à dire, juste ça. Je sais que tu ne me crois pas. Je ne le croyais pas non plus au début. Mais regarde ça. Cette vente aux enchères est organisée par Gu Linyan. Tu connais ce vieux renard? Comment pourrait-il donner de l'argent à la charité? Ta sœur t'a fait enchérir parce qu'elle et Gu Linyan sont déjà de mèche. Vous. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Rien. Allons-y. Sœur, qu'est-ce qui se passe avec Ngu? Vous vous êtes disputés. Ça ne te regarde pas. Toi. J'ai entendu dire que tu cherchais ta mère récemment. Cette vieille chose, je te conseille d'abandonner vite. Tu ne la trouveras pas. Maman. Ne t'inquiète pas. Même si je dois chercher hôpital par hôpital, je la trouverai certainement. Mgu. Le docteur Wang a conclu que votre blessure à la jambe était due à des médicaments. Des médicaments. C'est une drogue qui fait fondre les muscles. Depuis quand ça a commencé? Depuis votre mariage, vous l'utilisez tout le temps. En plus, j'ai découvert que le jour où ça vous a pris à la jambe, le jeune maître Kinueziki est venu chez les Gu et a eu un contact avec madame. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-le donc. Tu es aussi attentionné avec les autres. Quoi? J'ai des affaires à la société. Ne m'attends pas ce soir. Qu'est-ce que tu as, qui ne peut pas attendre à demain? Patron. Je viens chercher le pendentif de paix. D'accord. Revenez si vous avez besoin, mademoiselle. Mademoiselle, qui cherchez-vous? Je cherche votre directeur général. Gu Beishen. Avez-vous un rendez-vous? Non. Désolé, sans rendez-vous on ne peut pas entrer. Oh. Salut. C'est qui elle? Moi. Madame. Et Je viens te voir. Ça fait déjà 2 mois que tu n'es pas rentré à la maison. il fait beau aujourd'hui. C'est vrai. Viens, je t'accompagne. Suis-moi. Aïe aïe. Tu me fais mal. 2 mois. Tu ne rentres pas la nuit. Depuis que nous nous sommes rencontrés jusqu'à notre mariage, ça ne fait qu'1 mois.
Madame, je vois que tu veux vraiment me ridiculiser. N'est-ce pas? Qui t'a dit de ne pas rentrer? Je voulais juste te demander ce qui se passe vraiment. Le bureau est occupé, je ne peux pas rentrer. Dis-moi ce qui te tracasse. La violence froide n'est pas bien. Tu dis que tout va bien, mais regarde ton visage, embarrassé, comme une aubergine. As-tu fini? Si tu as fini, je vais te raccompagner. Chérie, Descends. non. Sauf si tu me dis ce qui se passe vraiment. Alors dis-moi plutôt. Le jour où ma jambe a fait mal. Tu étais en bas. Avec qui Nuezi? Yuezi, que fais-tu ici? Chouchia. Viens avec moi, Chouchia. C'est toi que j'aime. Je me souviens. Quand tu diras la vérité. Chérie, je suis désolée. Je savais que tu serais en colère. Mais lui et moi, il n'y a vraiment rien. Il n'y a rien, n'est-ce pas? Il prendra la main de ma femme. Ah, rien du tout. Vous devez m'unir avec lui. Regardez-vous. Tu m'as suivi. Gubeichen. Tu ne me crois pas comme ça? Je vous fais confiance. Vous méritez aussi. Aussi. Vous êtes du groupe Gu. Les gens au pouvoir. Le président de la famille Gu. Toujours si haut. Quelle chose a besoin de toi? Pour vivre comme nous. Des gens qui veulent faire de leur mieux. Comment pouvez-vous comprendre? Gubeichen. Nous allons divorcer. Tu sais de quoi tu parles? J'ai dit que je vous donnerais des médicaments. Dis-moi que je suis avec un autre homme. L'homme qui tire et tire. N'est-ce pas toi? Puisque je suis dans tes yeux. C'est tellement vicieux. Une femme sans vergogne. Alors nous allons nous réunir et nous disperser. Divorce. Beichen. Qu'est-ce que tu as? Je veux pour la dernière fois. La dernière fois c'était moi. Je n'ai pas compris la vérité. Je vous ai donné la photo. Malentendu ma sœur. Shen Wanwan. Rangez votre esprit. Quel que soit votre but. Avant que je ne me fâchais. Sortez. Beichen, tu dois me faire. Est-ce si froid? Savez-vous si? C'est moi qui étais là quand tu étais petit. La petite fille qui t'a sauvé. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a 16 ans. Dans la banlieue de Wei. La petite fille qui t'a sauvé. C'était moi. Ce pendentif de protection. D'où tu l'as eu? Tu as oublié. J'en ai un. Toi aussi. C'est un objet de mon enfance. Je l'ai retrouvé il y a quelques jours. Impossible. C'est Chouchia qui m'a sauvé. Shen Wanwan. Pour ce qui s'est passé la Je ne dernière fois. Je ne t'en tiens pas rigueur. Ne teste pas mes limites. Je ne te mens vraiment pas. Moi aussi il y a quelques jours, j'ai entendu Bei Yao en parler et j'ai su que c'était toi, le grand frère de mon enfance. Si tu oses mentir. Je ferai payer toute la famille Shen. Un prix très cher. Tu peux enquêter tant que tu veux. Je ne te mens pas. Je ne te raccompagne pas. Bei Shen. La cicatrice ne ment pas. Est-ce que quelqu'un t'a demandé de fabriquer ce pendentif de protection? Est-ce que quelqu'un t'a demandé de fabriquer ce pendentif de protection? Bei Shen. Tu me fais mal. Dis-moi. Frère, Wanwan. frère. Il y a peut-être un malentendu. Elle a dit. Que c'était elle. Qui t'avait sauvé à l'époque? La cicatrice. Le pendentif de protection. Tout est là. Bei Shen. Tu me crois? J'ai juste entendu Bei Yao parler de toi et de ton pendentif identique. Le reste, je n'en sais rien. Cette affaire, seul toi et ton assistante le saviez. Tu lui en as parlé. Frérot, c'est vraiment comme Wanwan l'a dit. Ne me mens pas. Frérot, de quoi tu parles? J'aime Wanwan. Si tu le savais, comment pourrais-je te la pousser? Cette affaire. Ne dis rien à Chouchia pour l'instant. Quoi? Tu es encore en colère. Aïe. Tu pleures. Je ne veux pas te voir. Bon. J'ai tort. Viens, essuie tes larmes. On avait dit qu'on allait divorcer. Le contrat de divorce est prêt. Envoie-le-moi. Je signe tout de suite. Aïe, je sais que j'ai tort. Tu veux me frapper. Qu'est-ce que tu veux vraiment? On avait dit qu'on allait divorcer. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas que je suis déjà assez fatiguée. Des menaces de Shen Kuijam. Et toi, tu me soupçonnes encore. Oui. Kinyesi ce jour-là voulait m'emmener. Mais je l'ai déjà refusé.
Sinon je serais déjà parti avec lui. Tu ne fais que m'embêter tous les jours. Bon allez. J'ai tort. Aïe. C'est moi qui t'ai porté. Non, c'est moi qui ai tort. Alors je te demande. On se connaissait avant, non? Maintenant. Je ne peux pas te le dire, mais... Tu dois juste savoir. Tu es très important pour moi. Le mec a enfin compris. HMPH. Demain, la famille Gu organise un dîner. À ce moment-là. Viens avec moi. T'inquiète pas, je ne te ferai pas perdre la face. Shen Wanwan, pourquoi tu fais ça dans mon dos? Tu sais bien que je t'aime. Tu m'utilises. Si tu n'étais pas si nul, je n'aurais pas à m'abaisser pour aller voir Gu Beishen. Alors je suis quoi? T'as pas réfléchi. Pourquoi je fais tout ça? C'est pour que tu deviennes le patron des Gu. Mais tu ne peux pas faire ça dans mon dos. Maintenant Gu Beishen est réveillé. Pour obtenir cette fortune, il faut que je l'épouse. Non, c'est pas possible. Tu es ma femme. Tu ne peux pas épouser quelqu'un d'autre. T'inquiète pas, je ne le laisserai pas me toucher. Une fois la fortune en main, tu deviendras le patron des Gu. Wanwan, tu me le promets. Protège-toi bien. D'accord. Je te le promets, sois tranquille. Wanwan, tu as souffert. Shen Chuxia, c'est moi qui devrais être l'épouse de Gu Beishen. Cette place est à moi. Personne ne peut me la prendre. Deuxième maître. Gu Beishen s'est déjà réveillé. Et en plus, il a repris l'entreprise. Alors ce qu'on a fait avant, ces choses, il ne va pas les découvrir si. Tout est sous contrôle. Il y a une petite sorcière à ses côtés, qui perturbe nos plans, et qui me contrarie partout. Je vais lui donner une leçon. Deuxième maître, vous êtes vraiment fort. Deuxième maître. Pourquoi Biao n'est pas venu aujourd'hui? Ah, c'est entêté. Ne t'en occupe pas. Viens. Belle-mère. Deuxième oncle. Beishen est là. Assieds-toi. Garçon. Serre le vin. Aujourd'hui, On est tous réunis. portons un toast. Beishen, deuxième oncle, a entendu dire que dans l'entreprise, tu as été très énergique. Tu as changé beaucoup de postes. Ça va. Excusez-moi. C'est ma belle-fille, n'est-ce pas? Très bien. Ma femme est vraiment exceptionnelle. Oncle. Tu viens de dire quoi? J'ai juste entendu dire que tu as viré tous les employés de l'entreprise. La loi du plus fort. Ceux qui ne s'adaptent pas aux règles de l'entreprise doivent être éliminés. Quelle loi du plus fort? Oncle, tu vieillis. Tu ne penses pas. Si oncle se sent à bout de force, il devrait se reposer. Beishen, cet enfant. Comment tu parles à ton oncle? Les jeunes ont ce courage. Oncle aime ça. Bon appétit. Beishen. Je vais aux toilettes. Monsieur, les gens là-bas ont déjà agi. Je me demande si monsieur a encore d'autres plans. Suivons le plan initial. Comment tenir les gens par la gorge? Je n'ai pas besoin de t'apprendre. Je comprends. Mademoiselle Chuxia, pourquoi ne pas venir dans ma voiture? Pour te dégriser. Emmenez-la. Qu'est-ce que tu fais? Chuxia. Lâche-moi. Oncle. Qu'est-ce que ça veut dire? Hey! Mademoiselle Chuxia n'est-elle pas ivre? Je l'emmène se dégriser. Ma femme. Ne dérange pas oncle. Rentrez à la maison. Sois un peu plus lucide. Chia. Beishen. Chia. Beishen. Chia. Toi. Tu es vraiment un pervers. Écoute mon explication. Je vais te tuer. Écoute mon explication. Les hommes de Gulinyan. Comment ça se passe le nettoyage? Président. La dernière fois, il a trouvé quelqu'un pour transformer en légumes. Il s'en est sorti sans problème. Cette fois-ci, est-ce qu'il va essayer de jouer un tour? Allez dire à madame qu'elle ne sorte pas seule récemment. Ne sortez pas seule. Oui. Laisse tomber. Je vais le dire moi-même. Dis, qu'est-ce que tu veux encore?
Tu veux savoir ce que Berishen m'a dit? Toujours aussi cassant. Tu vas le dire ou pas? Bouge pas. Ah, Président, Madame a été enlevée. Quoi? Allô, qui êtes-vous? Lâchez-moi vite. je suis enlevé. Tu sais qui je suis. Je suis l'héritier de la famille Shen. Si t'es malin, lâche-moi vite. Tu es vraiment bruyant. C'est de ta faute. Si c'était pas à cause de toi, comment je me suis retrouvée attachée ici? Arrêtez de faire du bruit. Grand frère, c'est elle qui fait du bruit, ce n'est pas moi. Soyez tous sages. Sinon, ce bâton dans ma main n'a pas Dieu. Grand frère, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous nous avez enlevés pour que nous sachions à quoi nous attendre? Pourquoi cette hâte? Le héros n'est pas encore arrivé. Ça fait longtemps. J'ai apporté l'argent. Vous pouvez les laisser partir maintenant. Ne soyez pas pressé, Gu. Cette valise d'argent ne peut pas racheter 2 personnes. Que voulez-vous dire? C'est 2 beautés. On dit que l'une est votre ex-fiancée et l'autre votre actuelle. Aujourd'hui, vous ne pouvez en emmener qu'une. Vous. Berishen, qui est-il vraiment? J'ai si peur. Qui suis-je? Gu Beoishen m'a expulsé de Gu Corporation, m'a mis sur liste noire partout. Alors qui suis-je? C'est une affaire personnelle. Entre nous deux, elles n'ont rien à voir avec ça. Laissez-les partir. Vous pensez que je vais croire ça? Je crains qu'à l'extérieur, il y ait déjà des policiers partout. Je suis venu aujourd'hui sans intention de m'échapper. Alors je serai ton otage. Laisse-les partir. Président, Gubeichen. les règles maintenant, je les établis. J'ai dit, un seul peut survivre. Si Gu ne peut pas choisir, je les tuerai tous les deux. Attends. Alors Gu, choisis. Je choisis. Berishen, sauve-moi. N'oublie pas. C'est moi qui t'ai sauvé autrefois. Il est mon mari. Comment pourrait-il te sauver? Elle. Je choisis. Elle. Ah. Gu, j'ai un défaut. Je ne tiens jamais ma parole. Aujourd'hui, je veux qu'elle meure. Attends. Tchouchia. Président, la blessure sur votre dos. Je vais bien. Ce que je t'ai demandé d'enquêter. Comment ça avance? Le kidnappeur a été emmené, interrogé, mais il insiste que c'était par vengeance personnelle. Il n'a pas mentionné Gulin Yan. À propos, président, Shen Wanwan vous cherche depuis un moment. Je vois. Reste ici avec elle. Si quelque chose se passe, informe-moi immédiatement. Oui. Berishen, tu as enfin accepté de me voir. Pourquoi m'as-tu fait venir? Comment va ta sœur? Est-elle réveillée? Non. Tu m'as sauvé. Mais elle a été blessée. Ne te fais pas d'illusions. Je ne t'ai pas sauvé. Mais tu m'as choisi. Les ravisseurs ont été envoyés par Gulin Yan. Il a kidnappé Shen Tchouchia, juste pour éliminer les personnes qui comptent le plus pour moi. Pour me blesser. Et je t'ai choisi. Pas parce que tu comptes pour moi. Pour moi. Tu n'es rien. Alors, tu m'as choisi pour protéger Shen Tchouchia. Attends. Je peux être son bouclier. Je peux aussi être ton amant officiel. Pour assurer sa sécurité. Ce n'est pas nécessaire. Shen Tchouchia. Je te ferai payer. Deuxième maître. Où est votre président Gu? Notre président n'est pas là pour le moment. Si vous avez besoin de le contacter, mieux vaut lui téléphoner. Oncle. Que fais-tu ici?
Quelque chose ne va pas. J'ai entendu dire que ta belle-fille a été kidnappée. Je suis venu voir. Tu es bien informé. Et il faut suivre le rythme des jeunes. J'ai entendu dire que ces ravisseurs ont été bien tabassés par JAR. Il a touché à quelqu'un qu'il ne fallait pas. Il mérite de mourir. Ah. Oui. Tu as raison. Les gens ne devraient pas toucher les affaires des autres. Si on touche ce qu'on ne devrait pas, alors il faut en payer le prix. Tchouchia. Je suis désolé. C'est moi qui t'ai fait du mal. Tchouchia. Pourquoi j'entends la voix de ce salaud? Tchouchia. J'ai mal à la tête. Tchouchia. Tu es réveillé. Pourquoi tu es là? Tu te sens bien. Où est-ce que ça ne va pas? Je vais te chercher un verre d'eau. Tu n'as rien à me dire. Tchouchia. Je veux être seule. Va-t'en. Je comprends. Repose-toi bien. Je m'en vais. Président. Va dire à Shen Wanwan que sa proposition, je l'accepte. Oui. De plus, cette affaire ne doit pas être révélée à Shen Tchouchia. Oui, président. Alors, Gulin Yan. Ne t'en occupe pas. Surveille ses mouvements. Cette affaire, je vais régler ça avec lui. Repose-toi bien, mange léger. Merci docteur. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Petite sœur, tu n'es pas du tout curieuse. Pourquoi Bei Shen m'a sauvée et pas toi? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Sinon, s'il te plaît, sors. À l'époque, la raison pour laquelle je t'ai laissé ce mariage, c'était simplement parce que du Bei Shen ne se réveillerait pas. Tu ne penses vraiment pas qu'il ne divorce pas de toi, parce qu'il t'aime. À mon avis, la raison pour laquelle il est gentil avec toi, c'est simplement parce qu'il pense que tu es sa sauveuse. Mais il y a quelque temps, il a découvert que c'est moi sa vraie sauveuse. Et toi, tu n'es qu'une imposture. Voilà. C'est le vrai pendentif de Jade. Maintenant, je ne peux pas encore te le dire, mais tu dois juste savoir que tu es très importante pour moi. Demain, il y a un dîner de famille chez les Gu. Habille-toi joliment et viens avec moi. Je choisis elle. Tu penses que je vais croire ce que tu dis? Je ne veux pas te voir. Sors immédiatement. Petite sœur, ne t'énerve pas. Dis-moi, si Bei Shen te voit m'attaquer, il sera de mon côté. Ou du tien. Toi. Que faites-vous? Petite sœur, qu'est-ce que tu fais? Tchouchia. Je ne veux pas vous voir tous les deux. Sortez. Bei Shen, ne sois pas fâché contre ta sœur. Je crois en ma sœur. Ce n'était pas intentionnel. C'était tout à fait intentionnel. Vous deux. Sortez immédiatement. Alors, on y va. Tchouchia. Grand frère, comment es-tu venu? Je viens de finir le tournage. Je suis venu te voir. Comment ça va? Tu te sens mieux? Repose-toi bien. Attends un peu. Veuillez garder le silence. Le patient se repose encore. Oui, d'accord. Grand frère, tout va bien. Repose-toi bien. Je serai rassuré. Qui t'a dit d'aller la voir? Je suis juste allée m'excuser. Range tes petites idées. Je te préviens, tu n'es qu'une pièce dans mon jeu. Je peux te jeter à tout moment. Bei Shen. J'ai mal pensé cette fois. Tu m'as demandé la dernière fois être le bouclier de ma sœur. Quelles sont les conditions? Je veux être ton secrétaire. Être ton secrétaire, ça sera plus convaincant. D'accord. Mais ne fais pas de choses inutiles. Sinon, notre accord est annulé. Et tu seras très embarrassé. Tu comprends? Je sais. Shen Tchouchia, on verra bien. Oh. Tu oses encore revenir. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu oses encore demander pourquoi. Se faire kidnapper, qui sait ce que cet homme te a fait? La réputation de la famille Gu est ruinée. La raison de mon kidnapping. Les autres ne savent pas. Mais vous savez bien. Tu oses encore répondre. Tu es vraiment insupportable. Arrête. Bei Shen est de retour. Cette fille illégitime, vraiment pas à la hauteur. La réputation de la famille Gu est ruinée par elle. Et vous? Votre relation avec Gulin Yan. Vous pensez que je ne sais pas? Bei Shen, qu'est-ce que tu dis? Rien de spécial. Je monte d'abord. Je t'ai prévenu. Elle est à moi. Bei Shen, je suis ta mère. Une belle-mère qui éduque sa belle-fille, c'est tout à fait normal. Pas besoin. Je te préviens. Tu apparaîtras moins souvent ici.
Toi. Espèce de fil ingrat. Tu m'appelles encore. Pourquoi faire? Ah. La compagnie récemment a des difficultés financières. Toi. Va trouver Gu Beoishen. Demande-lui 5 millions. Ah. Tu rêves en plein jour. S'il y a rien, je raccroche. Et non. Toi alors. Papa a pas fini de parler. Qu'est-ce que t'as encore à dire? Chia, t'inquiète pas. Quand papa aura gagné de l'argent, cet argent-là, papa te le rendra au double. Ah. J'ai fini. Alors je raccroche. Et toi la fille ingrate. Tu veux plus voir ta mère. Chuxia est revenue. Où est ma mère? Je suis pas là pour discuter. Shen Chuxia, je te préviens. Ne cherche pas les ennuis. Si tu veux voir ta mère, rapporte l'argent et donne-le-moi. Shen Kuijam. Tu oses t'en prendre à ta propre femme. T'es encore un être humain. Salaud. Je te préviens. Si tu veux pas que cette vieille subisse des souffrances, sois bien sage. Rapporte l'argent et donne-le-moi. Sinon, Cette affaire. Il faut aller vérifier si nécessaire. oui. Beoishen. T'as touché à mon portable. Qu'est-ce que tu racontes? Non, pas du tout. Beoishen boit de l'eau. Arrête de jouer la comédie en privé. Appelez-moi Mgu. Ne raccrochez pas. C'est comme ça que tu m'as fait. Puisque tu l'aimes tant. Ne me blâmez pas d'être impitoyable. Nourrir Uezi. Je suis un peu pressée. Vous cherchez de l'aide. Est-ce que c'est pratique pour toi de te voir maintenant? Uezi, merci pour cette chose. Votre argent, je vais trouver un moyen. Je vous le rends dès que possible. Ce n'est pas grave. Pas pressé. Appelez-moi si vous avez quelque chose à faire. Eh bien. Et ça, je suis rentrée. Va y aller. Bye bye. Gu général. Il est clair. Madame est allée chez Shen aujourd'hui. Shen Kijian avec une petite dame. Où se trouve la mère? Menace à la petite dame. Sortez 5 millions. Utilisé pour la rotation du capital de Shen. Donc Kinuezi. Donnez-lui 5 millions. Nul. En tant que personne de Shen Kijian, je ne lâcherai pas du tout. Peut même s'intensifier. Gu général. Alors nous devons Les avoir mains main de Shen? Eh bien. Trouver un moyen de trouver Shen Chuxia. Où se trouve la mère? C'est aussi pour Shen Kujang. Un avertissement. Bonjour. À trouver madame mère. Il est tombé. Je sais. J'arrive tout de suite. Je veux voir Chia. Lâchez-moi. Je veux voir Chia. Allô patron. Madame est en train d'être transférée. Elle a semé nos hommes. Elle s'est enfuie. Une bande d'incapables. Tante. Ne me touchez pas. Vous êtes envoyé par eux pour m'attraper. Nous ne sommes pas des hommes de Shen Kuijang. Oh. C'est ça. Chia. Ma Chia. Voici. Le PDG Gu du groupe Gu. Aussi votre gendre. Nous venons vous ramener à la maison. Rentrez à la maison. PDG Gu, la santé de cette dame est déjà hors de danger. Les détails nécessitent encore un examen complet. Les proches du patient arrivent bientôt. Je vous prie, Dr Liu, de ne pas me mentionner plus tard. PDG Gu, vous exagérez. Président. Cette affaire. Êtes-vous sûr de ne Au pas revoir. parler à madame? Elle ne sait rien. Pour elle. C'est ce qu'il y a de plus sûr. Maman. Maman. Chia. Maman. 10 ans. Maman ne t'a pas vu depuis 10 ans. Maintenant. Tu es devenue une grande fille. Je suis désolée. C'est de ma faute si je n'ai pas été à la hauteur. Si seulement je vous avais sorti plus tôt, vous n'auriez pas eu à souffrir autant. Maman le sait. Maman ne t'en veut pas. Maman te manque tellement. Mon Chia. Maman. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à l'époque? Pourquoi Shen Kuijam vous a-t-il traité ainsi? À l'époque, je me suis enfuie pour éviter un mariage arrangé. Fuir un mariage.
Je suis venue de la ville portuaire à la ville de Yoon. Perdu et sans repère, c'est Shen Kuijan qui m'a accueilli. Il était gentil avec moi au début, mais quand j'étais enceinte de toi, depuis 4 mois, cette femme est venue frapper à la porte et j'ai découvert qu'il était déjà marié et que elle était aussi enceinte. Ensuite, Shen Kuijan a voulu te prendre loin de moi. Je n'étais pas d'accord. Alors il m'a enfermée. Maman. Sois tranquille. Je vais m'assurer qu'il paie et te venger. Maître, Janglan a été emmené par les hommes de Gu Beoishen. Ils nous ont devancés. Quoi? À quoi bon vous avoir? Bande d'incompétents. Qui a-t-il encore? Tous nos partenaires de chaîne pressent de payer. Ils disent que si nous ne payons pas, ils vont rompre le contrat. Quoi? C'est fini. La famille Shen est finie. Directeur Gu, pourquoi es-tu venu? Hey, hey, hey. Que fais-tu là? C'est toi qui as utilisé Janglan pour menacer Tchuxia, n'est-ce pas? Je suis l'entreprise. À cause des problèmes de trésorerie, je n'ai pas eu d'autre choix que de faire ça. Shen Kuijan, vu que tu es le père de Shen Tchuxia, pour cette fois, cet incident, je te pardonne. Si cela se reproduit, je vais détruire tout votre clan Shen, jusqu'à la racine. Aïe. Alors c'était toi derrière tout ça, n'est-ce pas? Hey, hey, hey. Maître Gu, c'est moi, Shen Kuijang. As-tu bien réfléchi à ce que je t'ai dit? J'ai pris ma décision. Alors trouvons un moment pour nous rencontrer. D'accord, d'accord. Gu Baichen, puisque tu es impitoyable, ne me blâme pas d'être cruel. Papa, que se passe-t-il? Aïe. C'est encore à cause de Gu Beoishen. À cause de cette traînée Shen Tchuxia. Il va détruire toute notre famille Shen. Et cette mère et sa fille sont des calamités. Papa, et si Gu Beoishen ne s'intéressait plus du tout à cette femme? Que veux-tu dire? Vous avez oublié, dans 2 jours ce sera mon anniversaire. Toutes les familles de Yansheng seront présentes. À ce moment-là, Je ferai en sorte que cette femme tombe en disgrâce. Beoishen, tu es là. Super. Ma sœur, j'ai une robe chez moi. Je voudrais ton avis. Allons-y. Et Directeur Gu. Pour l'incident de la dernière fois, je suis vraiment désolé. Directeur Gu. Levons notre verre aujourd'hui. Considère ça comme mes excuses. Allez, je commence. allez, viens ma sœur, assieds-toi ici. Un moment. Pourquoi m'as-tu amené ici? Je vais d'abord changer de vêtements. Gu Beoyao. Belle-sœur. Que veux-tu faire? Gu Beoishen le saura. Il ne te laissera pas faire. Encore un verre. non merci, j'ai des choses à faire. Beoishen, Et Tchuxia, ma sœur a dit qu'elle allait aux toilettes. Peu importe, peu importe. Levons notre verre. Laisse-moi passer. Ah. J'ai entendu dire que ma belle-sœur est mannequin. Aujourd'hui, je vais goûter ce que ça fait d'être mannequin. Ah. Ne me touche pas. Va-t'en. Gu Beoishen, sauve-moi. Gu Beoishen ne peut pas te sauver. Gu Beoyao, Frérot. Je jouais juste avec belle-sœur. Frérot. Tchuxia, ça va. Tchuxia, Gu Beoishen. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? désolé, je suis en retard. Beoishen, Shen Wanwan, je t'avais prévenu, certaines choses ne doivent pas être touchées. Tu as dépassé les limites. Notre accord est annulé. ce n'est pas Beoishen. Écoute mon explication. Cela n'a rien à voir avec moi. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment. Bouge-toi. Ce pendentif de jade dont Shen Wanwan a parlé. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ne t'inquiète pas. Repose-toi bien. Quand tu te réveilleras, je te dirai tout, d'accord? Je ne veux pas être seule maintenant. Je suis là avec toi. Ah, Qui es-tu? Frérot. Je te donne mes bonbons préférés, en échange de ton toast. Voilà. À quoi penses-tu? Les coins de la bouche sourient.
J'ai pensé à un enfant gourmand. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Toi. Qu'est-ce que tu fais? Tchouchia. Celui qui m'a sauvé à l'époque. Frérot, dépêche-toi de partir, je te protège. C'est toi. Mais Shen Wanwan. Shen Wanwan m'a menti. Si elle ose encore te faire du mal, je lui ferai payer. Je croyais que tu me détestais. Oh là là, comment pourrais-je te détester? Oh, je t'aime tellement. Patron Gu, Madame et Gulin-Yan sont revenus ensemble. Qu'est-ce que tu fais ici? Neveu, qu'est-ce que tu racontes? Si tu as quelque chose à dire, dis-le carrément. Beishen. Tu as envoyé Beuyao en prison pour une personne étrangère. Tu as brisé le cœur de ton oncle. Si tu touches à mes gens, tu en assumeras les conséquences. Beishen, quoi qu'il en soit, ton oncle t'a élevé depuis ton enfance. Tu devrais rapidement faire sortir Beuyao. Occupe-toi d'abord de toi-même. On verra après. Écoute un conseil de ton oncle. Les jeunes ne devraient pas être trop arrogants. Je te le dis, sans arrogance. On est plus jeune. Fais attention. Jouer avec le feu. Du Beishen, quoi qu'il en soit, je reste ta belle-mère. Appeler ta belle-mère, c'est te respecter. Pour sauver la face de la famille Gu. Reviens ici. Non. Je dois trouver un moyen de chasser cette salope. Beishen, maman et... Elle ne mérite pas d'être ma mère. Elle est Gulin-Yan. Ça fait longtemps que ça dure. Elle ne sait pas que tu es déjà en conflit avec Gulin. Comme l'eau et le feu. Tu le sais. Comment pourrait-elle ne pas savoir? Bon. Ne t'inquiète pas. Quand le moment sera venu, je m'en occuperai moi-même. Maman, Chia, je vous ai apporté de la bouillie. Juste à temps. Prenez-la chaude. Maman, la dernière fois je suis venue en vitesse. J'ai une bonne nouvelle. J'ai oublié de vous dire. quelle bonne nouvelle. Kiaoyi, Monsieur Kiao, vous le connaissez. Monsieur Kiao. C'est un célèbre designer en Chine. Oui, c'est lui. Eh bien, il a vu mes créations au défilé de mode de Milan. Il les a beaucoup aimées. Je lui ai demandé de publier vos anciens croquis. Il a déjà. D'accord. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai. Tes filles sont formidables, n'est-ce pas? Très impressionnant. Chia. Maman, merci. Tchouchia. Ta santé n'a jamais été bonne. C'est maman. J'ai cherché beaucoup de Bon. jours pour obtenir cette ordonnance. Et c'est la vite. Je. Tu ne crois pas maman? Ah. Avant. C'est maman qui a mal fait. En fait. Nous sommes tous pareils. Tous pour Beishen. Alors. Maintenant je suis sincère. Je te souhaite du bien. Maman, que dis-tu là? Nous sommes une famille. Alors ce médicament, bois-le vite. Ce médicament. Ne crois pas maman. Je vais en goûter un peu pour te montrer. Petite maman, ce n'est pas ce que je veux dire. Alors viens. Bois le chaud. L'effet sera meilleur. Deuxième maître, comment êtes-vous venu? Entrez vite. Depuis combien de temps vous ne m'avez pas visité, deuxième maître? Comment vont les affaires? Comment ça se passe? Ne vous inquiétez pas, tout est bien arrangé. Allô, bonjour. Mademoiselle Chen, le médicament que vous avez apporté, les résultats de l'examen sont sortis. Il y a vraiment un problème. Ce médicament provoque l'infertilité chez les femmes. D'accord. Je comprends. Je savais qu'il voulait me nuire. Tchouchia. Viens, bois le temps qu'il est chaud. C'est le dernier bol. Finis-le. Et l'effet du médicament se manifestera. Très bien. Merci, belle-mère. Petite folle, tu es devenue folle. Tu oses me jeter ça Qu'est-ce dessus. qu'il y a, belle-mère? Est-ce que ce médicament contre l'infertilité ne te convient pas? Shen Tchouchia, espèce de poule qui ne pond pas. Quand Beishen reviendra, je lui ferai te divorcer immédiatement. Tu veux qu'il divorce avec qui? Beishen, regarde ce qu'elle a fait. Tchouchia. Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est juste. Belle-mère qui s'inquiète pour ma santé. Elle m'a préparé des toniques pour me fortifier. Tonique. Quel médicament? Rien. Juste des médicaments contre l'infertilité et pour provoquer des avortements. Infertilité. Beishen, ce ne sont que des toniques pour le corps. Je fais ça pour son bien. Zoui. Beishen écoute mes explications. Ils ont dû se tromper.
Je n'y suis pour rien. Se sont-ils trompés? Je pense que tu le sais très bien. Je vais creuser cette affaire jusqu'au bout. Allez. Beichen, ça n'a vraiment rien à voir avec moi. Ils ont dû se tromper. Quand as-tu su que le médicament avait un Je le problème? savais depuis le début. Mais ne t'inquiète pas. Je vois que tu es très occupé au travail pour ce genre de petites choses. Je peux m'en occuper. Petite chose. Alors dis-moi. Qu'est-ce qui compte comme une grande chose? Je vais te dire ce qui compte comme une grande chose de notre voyage de noces. À ce que notre enfant fera quand il sera grand. Alors, À l'avenir pour les grandes et petites choses. Tu m'en parles d'abord, d'accord? je sais. Mais sais-tu, quand tu es en colère, tu es vraiment effrayant. Moi, je m'inquiète juste pour toi. Je sais. Qu'est-ce que tu fais là? Beichen, je suis venue te dire une nouvelle. Gulayan est en train de préparer le sauvetage de Gubeiao. Juste une histoire de lien père-fils. Il n'y a rien de spécial. En plus de ça, Gulayan a aussi rassemblé toutes les élites commerciales de Sauf Yangcheng. toi. Tu es venu. Juste pour me dire ça. Le reste, je peux te le dire, mais j'ai une condition. Je veux que tu... Toi. Hey. Tu cherches qui? Je cherche Gu Beichen. Pour voir notre PDG Gu. Tu as un rendez-vous. Non. Mais, je suis sa femme. Laisse-moi réfléchir. Tu dois être le 8e ce mois-ci. À prétendre être la femme de notre PDG Gu. 8. Alors, je sais que tu admires le PDG Gu, mais notre PDG Gu n'est pas le genre de tortue de ton époque que tu peux atteindre. Qu'est-ce que tu veux dire? Réfléchis, Grec. Et Wang, tu es là. Tu oses dire que je suis une paysanne. Jeune madame, comment êtes-vous venue? Jeune madame. Assistant Wang. Moi, je suis venu apporter le déjeuner à Beichen. Mais, je n'ai pas de rendez-vous. Ah oui, elle n'a pas de rendez-vous. Tu oses barrer la jeune madame. Prépare immédiatement tes affaires et va toucher ton salaire à la comptabilité. Dégage. Non Wang, je ne savais vraiment pas. C'était la jeune madame. Si j'avais su que c'était la jeune madame, je l'aurais laissée entrer. Tu vois, non. Jeune madame, peut-être que vous. Ça. Bon, laisse tomber. On y va. Merci, jeune maîtresse. Madame. Chia chia. Tu t'éclates. Moi, Je vous dérange pas. Petite sœur, qu'est-ce que tu racontes? Beichen et moi, on parlait juste de boulot. d'accord. Alors, continue. Dépêche-toi de partir. Chia chia. À la base, je pensais, certain. Bosser dur. Je lui apporte son déjeuner. Mais tu sais quoi? Il est en train de se régaler ici. Bon chéri, j'ai tort. Tu m'apportes encore le déjeuner. Moi, j'ai bien réfléchi. À propos de l'histoire des médicaments, j'ai eu tort. J'aurais dû te consulter tout de suite. C'est rien. Mais cette compensation pour le déjeuner, c'est pas suffisant. À quoi tu penses? En fait, je voulais surtout te dire. Demain, c'est le défilé de mode. Je pars bientôt pour l'aéroport. Tu veux que je t'accompagne? Non. Yuezi m'accompagnera. Et tu veux faire quoi? Je t'accompagne. Tu veux m'accompagner? Pourquoi pas? Mais après y être allé. Il n'y aura pas de grand festin. Moi, je vais d'abord me préparer en coulisses. Attendez-moi ici. D'accord. Bon courage. Je t'attends. Hey, chérie. Monsieur Kiao. Toi. Tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Merci, monsieur Kiao. Allons, allons en coulisses. Allons. Shen Chuxia. Tu ne penses pas sérieusement que parce que Kiaoyi t'a donné l'invitation, je n'ai pas d'autre moyen. Pour être honnête, cette compétition, je vais la gagner. Si tu es intelligent, retire-toi immédiatement. Shen Wan Wan. Si tu as des problèmes mentaux, va vite te faire soigner à l'hôpital. Ne sors pas pour effrayer les gens. Toi, Shen Chuxia, comme tu refuses de coopérer, alors plus tard, ne m'en veux pas. Maintenant, accueillons la designer, Mademoiselle Shen Wanwan, avec ses créations éblouissantes. Entrez. Comment peut-elle être ici? Enfin, accueillons la designer, Mademoiselle Shen Chuxia, avec ses créations. Briller. Apparition. Applaudissements.
C'est l'œuvre de Mademoiselle Shen Chuxia. Elle mérite sans doute la première place du défilé de mode de cette semaine. Applaudissons-la chaleureusement. Attendez. Les résultats de cette compétition ne doivent pas être pris en compte. Mademoiselle Shen, seriez-vous en train de suggérer que mes évaluations sont injustes? Bien sûr que non, monsieur Kiao. Je vous ai interrompu pour une autre raison. À cause d'elle. Shen Chuxia a copié. Comment aurait-elle pu copier? Shen Wanwan, quelle preuve as-tu pour dire que j'ai copié? Elle a copié le travail d'un célèbre designer, l'œuvre du vénérable Wu. Aïe. C'est vrai, l'œuvre du vénérable Wu. Impossible. Ces robes de soirée, je les ai toutes conçues moi-même. Elles n'ont aucun rapport avec le vénérable Wu. Oserais-tu te présenter devant le vénérable là? Tu sais très bien que le vénérable Wu a ce défilé de mode. Vérifiez qui est Monsieur O. Et si j'avais des preuves? Alors vas-y et montre-les. Shen Chuxia, la vérité est déjà claire. Encore des excuses? Attendez. Monsieur Kiao. J'ai tous les manuscrits de Mademoiselle Shen pour la compétition. Et Shen Wanwan, ce n'est qu'une partie de la version finale. Mademoiselle Shen, où est votre brouillon? Moi. Shen Wanwan, une véritable designer. Ce qui compte le plus, ce sont mes créations, pas les intrigues, ni la recherche de gloire. Vous ne méritez pas d'être designer. Monsieur Kiao. Je pense que vous avez une idée très claire de la situation. Mademoiselle Shen Wanwan, j'ai enfin compris. Vous l'avez bien cherché. Accusé à tort. Notre défilé de mode à Milan ne vous accueille pas. Sortez d'ici. Insupportable. La famille Shen n'en est pas à sa première attaque contre Chuxia. Directeur Gu, vous ne les laisserez pas s'en tirer si facilement. Ne vous inquiétez pas, puisque Shen Kuijan est si ingrat, alors la famille Shen n'a plus de raison d'exister. Papa, qu'est-ce que vous dites? Wan. Toute l'entreprise va faire faillite. Maintenant, seule votre union avec Gu Beiyao peut sauver la situation. Je n'épouserai pas ce bon à rien. Que quelqu'un d'autre le fasse. Qu'est-ce que vous racontez? Shen Kuijan, vous avez aussi une fille légitime à l'extérieur. Fais-la aller à ma place. Espèce de salaud. Wan, fais un effort. Maintenant, celui qui peut nous aider, c'est seulement Gu Linyan. Mais Gu Beiyao ne nous laissera pas tranquilles. Patron Shen. C'est la catastrophe. Les Gu sont venus avec le contrat de violation. Il exige qu'aujourd'hui, nous devons verser 2 milliards de dommages et intérêts. Sinon, il va nous poursuivre en justice. Les Shen sont finis. Wan. Maintenant il n'y a que toi qui peut sauver papa. Je ne me marierai pas. Shen Wanwan, j'ai un contrat ici. Si tu le signes, tu peux sauver ta famille Shen. Je Shen Wanwan peux me débrouiller seul. Des actions des Qin contre des actions des Shen. Mademoiselle Shen, tu n'y perds rien. Patron Qin, pourquoi tu m'aides? Je veux reprendre Chuxia des mains des Gu. Comme dit le proverbe, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Mais, Si ça ne va pas, laisse tomber. Mes choix ne se limitent pas à toi. ne t'énerve pas, Patron Qin. Je signe. Patron Qin, je peux te remercier. Ce n'est pas nécessaire, Mademoiselle Shen. Ça me dégoûte. Papa, arrête de regarder. La famille Shen ne peut compter que sur moi. Quoi? Espèce de vaurien. Tu es fou ou quoi? J'ai sauvé la famille Shen. C'est une coquille vide. Les actions ne valent rien. Aïe. Kinuizi, tu m'as eu. Rends-moi les actions. D'accord, mais ce n'est pas à moi de décider. Tu dois aller voir celui qui a signé. Santé. La famille Shen est enfin tombée. Gu. Collaboration agréable. Shen, Guézi, merci à vous pour tout ce que vous avez fait. Chia, souviens-toi, je serai toujours derrière toi. Elle est à moi Gu Beiyao Shen. Bon. Et vous deux? L'un est mon mari. L'autre est mon bon ami. Vous êtes tous les deux les plus importants pour moi. Pourquoi tu appelles? La famille Shen est ruinée. Papa s'est suicidé avec des médicaments. C'est de ta faute. Si tu as une conscience, reviens vite voir. Et papa? Shen Chuxia, tu es maintenant la belle-fille de la famille Gu et la famille qui te soutient. Tu dois être très heureuse. Quoi? Tu m'envies? Tu n'es rien de plus que une fille illégitime de la famille Shen. Tu ne mérites pas une vie aussi belle. Je te le dis, je ne suis plus la même. Shen Chuxia. Ah. Salope.
Chouchia, Berishen, comment ça se fait que ce soit toi? il n'y a que moi ici. C'est toi qui as envoyé le SMS. Où est-elle vraiment? Chia. Elle a été emmenée par Gulinyan. Je t'avertis. Si tu me mens, tu vas le regretter. Dis-moi, où est-elle vraiment? Berishen, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais mal. Berishen. Qu'est-ce qui t'arrive, Berishen? Tu as mis quelque chose dans l'encens. Berishen, tu es réveillé. Qu'est-ce que tu m'as fait? Berishen, tu vas bien. Ne me touche pas. Éloigne-toi de moi. Du Berishen. Ce que nous devions faire, nous l'avons fait. Qu'est-ce que je n'ai pas par rapport à elle? Comparé à elle. Tu ne mérites pas. Du Berishen. Tu penses que c'est fini comme ça? Si tu sors de cette porte aujourd'hui, tu ne reverras plus Shen Chouchia. Les photos sont prises. Oui. Ah. Chérie. Regarde bien ton mari. Avec ta sœur. Ah. Impossible. C'est faux. Je ne regarde pas. Il t'a traité comme ça. Pourquoi tu le suis encore? Plutôt. Suis-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne m'en veux pas. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi d'avoir offensé les personnes que tu n'aurais pas dû offenser. Je te le dis. Je suis de la famille Qin de Gansheng. Tu ne peux pas me toucher. Moins de paroles. Ne pense pas que tu peux m'effrayer en lançant un nom au hasard. Je ne te mens pas. Ce truc a l'air plutôt précieux. Tu es vraiment de la famille Qin. Alors c'est encore mieux. La jeune fille riche. C'est encore plus excitant. Ah. Ah, lâche-moi. S'il te plaît. Mon mari est Gu Berishen. S'il te plaît, lâche-moi. Salope. Tu essaies encore de me mentir. Je ne te mens pas. Je ne te mens vraiment pas. Peu importe si c'est vrai ou non. Aujourd'hui, je te veux. Arrête, lâche-la. Qui es-tu? Tu oses gâcher mes affaires. Chia, c'est moi. Tu n'es pas blessé. Va-t'en. Kinuezi, Chouchia. tu peux m'emmener. Je te ramène à la maison. Tante. Cette salope de Shen Chouchia, elle monopolise Berishen. Je n'ai aucune chance de m'approcher. T'inquiète pas. Je vais t'aider. À condition que tu m'aides à chasser cette Shen Chouchia. La place de belle-fille des Gu serait à toi. Tante, soyez rassurée. Je ne vous décerai pas. Shen Wanwan, qu'est-ce que tu fais ici? C'est une invitée que j'ai conviée. Elle reste quelques jours. Non, elle ne peut pas rester ici. Chouchia. Je sais que tu ne m'accueilles pas, mais je suis l'invitée de tante. Tu ne me respectes pas. C'est comme si tu ne respectais pas tante. Ne crois pas qu'en épousant Berishen, tu es devenu quelqu'un. Shen Chouchia, souviens-toi bien, c'est moi la maîtresse de cette maison. Arrête-toi, je t'ai dit de partir. Tu ne vois pas qu'il y a des invités. Va vite cuisiner. Dans tes rêves. Tante, regarde comme elle se comporte. Elle n'a aucune éducation. Ça suffit. Tante, ne vous énervez pas. Je vais cuisiner pour vous. Toi, tu es bien. Shen Chouchia. Bonjour, tante. Ah. Toujours à manger. Incapable de faire quoi que ce soit. Tu vois. Mon fils non plus. C'est toi ou rien. Et alors, moi non plus je n'ai pas besoin de lui. Toi. Tu t'opposes à tes aînés. Tu n'as aucune éducation. Tu laisses une maîtresse séduire ton fils. Vous êtes vraiment de la même trempe. Ce n'est pas étonnant que tu l'aimes. Toi. Berishen, c'est moi qui ai préparé ça pour toi. De la bouillie nutritive. Goûte-la vite. Comment es-tu arrivé ici? Tu as oublié. Je suis nutritionniste. La bouillie, il faut la boire chaude. Goûte-la vite. Non merci. Berishen, tu me fais mal. Goûte-la vite. C'est trop salé. Berishen. Chouchia. Allons-y, je t'emmène à l'hôpital. On ne t'a pas déjà préparé le petit déjeuner. Pourquoi tu viens encore me voir? Bon. Ne sois pas en colère. Ah. Alors je vais trouver une occasion pour la chasser, d'accord? Et non. Elle est quand même ta belle-mère. Je ne veux pas que les relations deviennent trop tendues. Je vais régler ça. Oh. Et puis il y a l'histoire des photos. Crois-moi. J'ai vraiment été calomnié. Je te crois. Président, les gens que nous avons envoyés des nouvelles.
Shen Kuizhang est dehors, a une maîtresse, et l'a ramenée à l'entreprise, en tant que son assistante. Le plan peut commencer. En plus, faites en sorte que Shen Wanwan le sache aussi. Ne vous salissez pas les mains. Oui. Vous avez fait suivre Shen Kuijam. Tchouchia. Ils vous ont piégé à plusieurs reprises. Il est temps de régler cette affaire, une fois pour toutes. Qui est Gu Beuyao? Un homme qui a été en prison. Il est digne de moi. Oui, oui, vous êtes la fille d'un riche. Où allons-nous jouer maintenant? Dégage. Tu es digne. Regarde-toi dans le miroir. Qu'est-ce que tu regardes? Je suis la fille de la famille Shen. Vous pouvez rivaliser avec moi. Elle est comme ça, la fille d'un riche. C'est risible. Crois-moi, mon père vous réglera. J'ai tellement peur. La fille d'un riche. Vous avez été filmé. Ah! Qu'est-ce que tu filmes? Arrête. Président Shen, vous êtes méchant. Papa, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous si pressé? vous. Papa. Comment pouvez-vous me faire ça? Vous ne voulez plus de moi et de ma mère. Salope. Comment oses-tu séduire mon père? Ça suffit. Papa, comment peux-tu me frapper pour une salope? Sortez. Tu n'as pas le droit de te mêler de mes affaires. Shen Kuijang, PDG de Shen, entretient ouvertement une maîtresse. La fille biologique fait un scandale dans l'entreprise. La réputation de la famille Shen est ternie. Les actions chutent. C'est fini. La famille Shen est finie. Papa. Je suis désolée. Waner. Tant que tu épouses tranquillement Gu Beuyao, tu seras toujours la bonne fille de papa. Papa, je vais t'écouter. Et épouser Gu Beuyao. Allô? Vérifie s'il y a des articles négatifs sur moi. Si oui, étouffez. Peu importe le prix. Peu importe la méthode. Étouffez. Sinon mon père me tuera. Peu importe le prix. Laisse-la dormir tranquillement. Demain sera son vrai cauchemar. Qui est-ce? C'est l'affaire de l'entreprise. Repose-toi tôt. Dors vite. Bonne nuit. Papa. Qu'est-ce que tu fais? Regarde ce que tu as fait. La fille de la famille Shen se comporte mal avec un homme. Tu as ruiné la réputation de notre famille Shen. Peut-être. C'est impossible. J'ai déjà fait en sorte que les nouvelles soient étouffées. Papa. J'ai tort, papa. J'ai vraiment tort. Je te supplie de me pardonner. Papa. On réglera ça plus tard. Maître Gu, vous avez tellement de temps libre pour honorer ma présence. Frère Shen Kuijang. Et je vois que Beuyao et le mariage avec votre fille. On peut oublier ça. Comment pouvez-vous dire ça? On n'avait pas convenu de ça. De plus, ces deux enfants sont si bien assortis. Votre fille pense que Beuyao n'est pas à sa hauteur. Cet enfant ne comprend pas. Plus tard, je vais lui donner une leçon. Ce n'est pas nécessaire. Cette alliance. Notre famille Gu n'est pas à la hauteur. Et maître, Papa, j'ai tort. Papa, j'ai tort. as-tu dit quelque chose? Dehors de la maison. Papa, j'ai tort. Ah. Shen Chuxia. Shen Wanwan. Que fais-tu ici? C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as envoyé quelqu'un pour me prendre en photo et ruiner ma réputation. De quoi parles-tu? Je ne sais pas. Arrête de faire l'imbécile, Shen Chuxia. Pourquoi es-tu si méchante? Ah. Shen Wanwan. Tu sais ce que tu es en train de faire. Tu as ruiné la famille Shen. Mon mariage arrangé est aussi ruiné. Je n'ai plus rien. Shen Chuxia va mourir. Arrête. Lâche-la. Vous savez qui je suis. Je suis la fille du PDG du groupe Shen. Je suis une héritière de la haute société. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Shen Chuxia, meurs. Chuxia, ça va. Ça va. Bei Shen. Merci. Que la famille Shen en arrive là. C'est une sorte de vengeance pour ma mère. Ils l'ont bien mérité. Ne sois pas triste. Je t'ai préparé une surprise. Quelle surprise. Ferme les yeux. Tu verras dans un instant. Ouvre les yeux. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les cadeaux de tes anniversaires. De 1 à 22 ans. Pourquoi as-tu préparé tout ça? Chia chia. Je suis désolé. Que ces 22 dernières années, je n'ai pas été à tes côtés. Si Shen Kuijang ne t'avait pas forcé à te marier, nous n'aurions peut-être jamais eu l'occasion de nous rencontrer. Je n'ose pas imaginer ta vie passée. Quelle blessure as-tu subie? Ces cadeaux. Considère-les comme ma compensation pour toi. Chia chia. Ton passé. Je ne pouvais pas y participer. Mais chaque jour de ton avenir
Je serai toujours à tes côtés. Merci Gu Beoishen. Tu es la personne qui m'a traité le mieux après ma mère. Allez, allez. Ne pleure plus. Chia. Veux-tu voir ce que sont ces cadeaux? Qu'est-ce que c'est? Ouvre et tu verras. Pourquoi as-tu écrit des mots si doux? Quoi? Tu n'aimes pas? J'aime. Qu'est-ce que c'est? Ceci est un collier que j'ai fait spécialement pour toi. Appelé Éternité de l'amour. Tu aimes. Tu es réveillé. Bon. Je dois aller à la société pour régler quelque chose. Repose-toi bien à la maison. Attends mon retour. Repose-toi bien à la maison. Attends mon retour. Si heureux. Pourquoi es-tu venu? N'ai-je pas dit que je ne voulais plus te voir? Fils. Maman, c'est vraiment qu'elle a eu tort. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu récemment dehors. Combien j'ai souffert. Tu m'as abandonné. Je suis sans le sou. Errant dans les rues. Les gens du milieu attendent juste de voir ma chute. Même si maman a fait des erreurs avant, tu ne pourrais pas me pardonner cette fois. Chushia. Lâche-moi. Chushia. Maman était vraiment aveuglée à l'époque. Elle t'a drogué et t'a fait tant de mal. Sois magnanime. Pardonne-moi cette fois. Je ne demande rien de plus. Juste un endroit pour m'abriter. Beoishen, laisse tomber. Chia. Ne t'inquiète pas. Elle est quand même ta belle-mère. En l'honneur de Chia. Pardonne-lui cette fois. Si tu oses encore blesser Chia, je ne tiendrai plus compte de notre ancienne affection. Oui. J'ai été trop occupé ces temps-ci. Je n'ai pas eu le temps de t'accompagner. Aujourd'hui, j'ai enfin trouvé un peu de temps pour profiter de notre monde à deux. C'est rien. Je trouve que c'est pas grave. Ne te mets pas autant de pression. D'accord. Mademoiselle Chen. Je vous en prie. Accompagnez-moi. Dansons un peu. Mais je ne sais pas danser. C'est pas grave. Désolé. C'est pas grave. Vas-y doucement. Attention si maman sort et nous voit, ça serait pas bien. De quoi tu as peur? On est un couple marié. Non quand même pas. J'aime bien porter des robes faites maison. N'est-ce pas? Madame, votre café. Merci. Ça va. Vite enlève le café. Je sais pas ce qui m'arrive récemment. Dès que je sens ces trucs, j'ai envie de vomir. C'est pas ton préféré. Non, c'est pas possible. Sinon, on va à l'hôpital pour vérifier. Non, laisse tomber. Je veux pas te déranger. Pour tout et rien. C'est pas grave. La santé, c'est le plus important. D'accord. Madame Gu, félicitations. Vous êtes enceinte. Vraiment. Beoishen et moi allons avoir un bébé. Je vais avoir un petit enfant. Madame Gu. Pendant cette période, il faut attention à l'alimentation et au sommeil. N'oubliez pas de venir régulièrement pour les examens prénataux. Chushia. Oui, Oui n'est pas une bonne personne. Récemment, il faut vraiment faire attention. t'inquiète pas. Elle est gentille avec moi en ce moment. Et puis, et ta carrière de mannequin, je ne compte pas continuer. Relaxe-toi. Je te promets, je vais m'efforcer de garder la forme. Je ne te décevrai certainement pas. Jeune maître, Gulin Yan a été emmené. Mais Gubeo maintenant. Est introuvable, semble avoir fui dans la ville voisine. D'accord. J'ai compris. Tu caches quoi? Je ne cache rien. Tu as fini ton travail. Oui. On est seulement en quel mois? Et tu commences déjà à tricoter une écharpe. C'est pour moi.
Qui a dit que c'était pour toi? Si tu ne me la donnes pas, à qui comptes-tu la donner? Et si c'était pour Petit Gu? Petit Gu. On dirait que je te vois déjà en mer. Je ressens comme une sensation de famille. C'est quoi la sensation de famille? C'est exactement cette sensation. Alors, tu veux un petit? Oui, d'accord. Tchouchia. À la compagnie. Il y a un petit problème. Je vais peut-être devoir partir à l'étranger pendant un moment. À l'étranger. Pour combien de temps? Peut-être plusieurs mois. Pourquoi si longtemps? Ne t'inquiète pas. Après mon départ à l'étranger, je t'appellerai tous les jours. D'accord. Mais, quand tu reviendras, je te préparerai une grosse surprise. Quelle surprise. Si je te le dis maintenant, ça ne sera plus une surprise. Bon, je comprends. Quand reviens-tu? J'ai pris du poids. Combien? Montre-moi en vidéo. Je ne te le dirai pas. Très bien. Alors attends que je revienne, pour vérifier de mes propres mains. Qu'est-ce que tu dis? HMPH. Shen Chuxia. Tu penses que je vais te Le laisser attendre? Le retour de Bei Shen. Je comprends. Chuxia. Descends manger. D'accord. Je ne peux plus te parler. Maman m'appelle pour manger. Oh là là, Chuxia, tu es enceinte. Ne fais plus ces choses. Bon. Maman va t'aider. Non maman, ces petites choses, je peux les faire moi-même. Oh Chuxia. Pourquoi être si formelle avec maman? Tu es enceinte. Maman. Je dois bien m'occuper de toi. Laisse-moi faire. Maman, j'apprécie ta gentillesse. Mais, vraiment ce n'est pas nécessaire. Oh là là, je suis là. Ne te fatigue pas. Bei Shen, tu me manques encore. Je ne pense pas à toi. Oh là là, Chuxia. Tu es enfin réveillée. Bouge pas. le bébé. Comment va mon bébé? Le bébé. Il est en danger. Oh là là, Chuxia. Tu vois, comment as-tu pu être si imprudent? Si Bei Shen revient et découvre que tu n'as pas pris soin du bébé, que va-t-il se passer? Bei Shen. Va-t-il m'en vouloir? Chuxia. Bei Shen. Tu ne devrais pas le voir. Pourquoi? Parce que Bei Shen ne veut plus de toi. Regarde par toi-même. Non. Bei Shen ne m'abandonnera pas. Moi et le bébé, c'est sûrement faux. Je veux voir Bei Shen. Ah, Tu oses encore parler du bébé. Toi une bâtarde. Tu en es digne. Sois raisonnable. Signe vite ce document. Sinon, tu ne verras pas le soleil de demain. je ne signerai pas. Donne-le-moi. Non. Signe-le. Bei Shen n'aura plus à s'occuper de toi. Ah ah, Bei Shen est au courant. Il ne te laissera pas tranquille. t'inquiète pas. Tant que tu ne dis rien, Bei Shen ne saura jamais. Allez. Petite maman va te donner ton médicament. Ouvre la bouche. Petite garce, t'es à l'article de la mort. Et t'es encore si forte. Bois. Ouvre cette bouche. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Dégage. C'est toi qui devrais dégager. Shen Chuxia. T'es vraiment une vraie salope. T'es à l'article de la mort. Et y a encore quelqu'un pour te sauver. Comment t'es sorti? Comment je suis sorti? C'est grâce à toi. Bois. Bei Shen, comment? T'es déjà de retour. Zoui. Si j'avais été un peu plus lent, je serais venu récupérer ton cadavre. Bei Shen, comment oses-tu accuser maman? Si je ne l'avais pas amenée ici, elle serait déjà morte. Et tu oses falsifier ma signature. Bei Shen, je fais tout ça pour ton bien. Elle est juste là pour l'argent. Dégage. C'est une salope. Bei Shen, maman a compris. Pardonne-moi encore une fois. Traîne-la à l'intérieur. Fais-la disparaître pour toujours. Ferme-lui la bouche pour toujours. Bei Shen, Sortez-la. Oui. Bei Shen, pardonne-moi. Va-t'en. Ne me touche pas. Gu Bei Shen, espèce de salaud. Traître. Vous méritez de mourir. Tchouchia. Je suis désolé. Je suis en retard. C'est bon que tu sois revenu. Allez. Rentrons à la maison.
Attends. Chouchia, tu as encore décidé de rester avec ensemble. Toutes ces choses, c'est Zubi qui les a faites. Beishen n'en savait rien. Si Beishen avait su, il ne m'aurait pas fait de mal. D'accord. Chouchia, je respecte ton choix. Gubeishen, écoute-moi bien. Si Chouchia subit encore la moindre blessure, je ne te pardonnerai jamais. Chouchia, prends soin de toi. Kinuezi. Ne t'inquiète pas. Je ne la laisserai plus subir la moindre blessure. Rentrons à la maison. Gubeishen, tu as veillé sur moi. Sans dormir pendant un mois. Tu devrais t'occuper des affaires de l'entreprise. Quoi? Tu en as marre de moi. Oui. Un peu. Tu oses en avoir marre de moi. Ça suffit. Fais attention. Je sais. Chouchia, Oui. cette affaire. Tu sais à quel point j'ai eu peur. J'ai failli te perdre pour toujours. J'ai réalisé que ma protection envers toi était loin d'être suffisante. Je ne permettrai jamais que quiconque te fasse du mal. Personne ne peut. Chouchia, tu es mon trésor. Il est mon petit trésor. Je vais faire de mon mieux pour que vous viviez une vie heureuse. Souris. Encore une. Allez, souris. Ah bien. C'est beau. Très beau. Montre-moi. Ah. Gubeishen, qu'est-ce qui t'arrive? Lors de l'accident, j'ai failli devenir un légume. Avant, j'ai secrètement pris des médicaments pour maintenir mes jambes. Maintenant, il y a une résistance. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Gubeishen, réveille-toi. Gubeishen, qu'est-ce qui t'arrive? C'est le célèbre. Gubeishen. Il est vraiment beau. Réveille-toi. Gubeishen. Réveille-toi. Gubeishen, réveille-toi. Bon. Maintenant que tu es mort, je vais prendre ton enfant, hériter de ta fortune, et me marier avec un autre homme. Tu peux rester mort ici. Je me suis trompé de Chouchia. Je te taquinais. Tu n'es pas déjà mort. Désolé, je te taquinais. Chouchia, écoute ce que j'ai à te dire. Tu as été avec moi, traversé tant de choses que tu n'aurais pas dû vivre. C'est vraiment désolé. Mais je veux rester à tes côtés et te protéger pour toujours. Chouchia. Veux-tu m'épouser? Je ne veux pas. Va mourir.